Par une nouvelle journée, Ryo visite une côte située à proximité, où il découvre des paysages intéressants. Il mentionne qu'il est venu uniquement pour manger des fruits de mer grillés, et qu'il ne s'attendait absolument pas à tomber sur une épave. Il confirme que les corps éparpillés sur le sol sont sans vie, mais se réjouit en entendant que l'un d'eux respire encore. Dans un changement de scène, on voit brièvement un monstre géant attaquer le bateau, ce qui a causé leur naufrage. Une fois réveillé, le garçon que Ryo a sauvé constate que ses affaires sont à ses côtés et pousse un soupir de soulagement d'avoir survécu. Il se lève pour jeter un coup d'œil autour de lui, et Ryo s'approche pour lui dire qu'il est heureux qu'il soit en vie. Le garçon, surpris de ne pas avoir remarqué sa présence, est également intrigué par la façon dont Ryo est vêtu. Il réalise rapidement que ce n'est pas la première chose à demander, alors il se présente comme Abel et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Ryo lui dit qu'il n'a pas à le faire, car il l'a simplement ramené chez lui, mais il regrette de devoir lui annoncer qu'il est le seul survivant. Abel suppose que les autres ont été emportés par le courant, mais demande à Ryo de ne pas s'inquiéter, car il s'agissait de contrebandiers criminels. Avant d'entrer dans les détails, son estomac gargouille de faim, et Ryo l'invite à manger, non sans se présenter lui aussi. Une fois à l'intérieur, Ryo explique qu'il n'a pas d'autres vêtements, car sans fil ni tissu, il ne peut en fabriquer. Abel suggère qu'il pourrait en acheter, mais se tait en réalisant qu'il est normal de ne pas pouvoir se le permettre sans argent, et craint d'avoir offensé l'homme qui l'a sauvé. Ryo explique qu'il n'y a personne dans cette zone, aucun village à proximité. Apprenant cela, Abel suppose qu'il chasse pour survivre et lui dit que sa nourriture est délicieuse. À ce moment, Ryo utilise sa magie pour remplir une cruche d'eau, révélant qu'il est un mage d'eau. Cela intrigue Abel, qui mentionne qu'aux provinces centrales, à peine la moitié des gens peuvent utiliser la magie, et qu'il en est incapable. Ryo s'étonne, car Michael lui avait dit que seulement 20% en étaient capables. Abel demande à vérifier quelque chose et veut retourner sur la côte. En chemin, il demande à Ryo s'il n'a pas besoin d'une baguette en tant que mage, mais Ryo répond qu'il n'a pas ce genre d'objet. Abel pense l'avoir encore offensé, supposant qu'il est trop pauvre pour en avoir une, et lui dit qu'en cas de problème, il peut s'en charger. Ryo tente de lui dire que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste, disant que c'est le moins qu'il puisse faire, sinon sa réputation serait ruinée. Ryo accepte sans protester davantage. Arrivé à la côte, il constate que les corps ont disparu, peut-être mangés ou emportés par la mer. Abel réalise que sans l'aide de Ryo, il aurait subi le même sort. Ryo lui dit qu'il a beaucoup de chance, mais Abel lui demande de ne pas être si formel, préférant qu'il l'appelle par son prénom, comme ses amis. Ryo reste pensif sans répondre, tandis qu'Abel termine son inspection, annonçant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Ryo lui demande ce qu'il va faire maintenant. Abel répond qu'il va essayer de rejoindre ses compagnons à Lune, mais pense que cet endroit est très au sud. Ryo ne sait pas où se trouve Lune, mais suggère qu'il faut aller loin vers le nord. Abel lui propose soudain de l'accompagner, considérant cela comme un travail, car il a besoin de son aide. Il admet qu'il ignore où ils sont et comment atteindre Lune, et qu'un guide, ou plutôt quelqu'un avec qui parler pour ne pas perdre la tête, lui serait utile. Après quelques secondes, Ryo accepte, mais prévient qu'il doit se préparer et qu'ils partiront le lendemain, ce qu'Abel accepte joyeusement. À la tombée de la nuit, Ryo dit qu'il doit aller dire au revoir à quelqu'un, car il ne peut lui parler qu'à cette heure et veut lui annoncer son absence temporaire. Abel accepte, mais se souvient que Ryo avait dit qu'il n'y avait personne dans les environs. Au lieu de poser des questions, il suppose que Ryo veut rendre hommage à un proche, car il n'a pas toujours été seul, mais n'ose pas en demander plus. Plus tard, Ryo se présente devant le roi des fées, lui annonçant qu'il doit quitter la forêt de Rondo pour un temps. Il le remercie sincèrement, car il a survécu grâce à son aide. Il ajoute que ce sera leur dernier duel, et qu'il se battra avec plus d'ardeur que jamais. Le roi des fées reste silencieux, se met en garde, et leur combat commence. Épuisé après la lutte, Ryo voit le roi des fées marcher vers le lac, où il invoque un cadeau, un vêtement. Impressionné, Ryo le remercie et promet de le porter avec fierté. Après ses adieux, le lendemain, Ryo enfile son nouveau vêtement pour commencer son voyage avec Abel, jetant un dernier regard à sa maison comme pour lui dire adieu. En chemin, il rencontre un monstre de bas niveau, le même que Ryo avait affronté au début de ses explorations. Abel annonce qu'il s'en charge. Lorsque le monstre charge, il dégaine son épée et utilise la technique d'empalement, transperçant complètement la créature, créant un trou à l'impact. Surpris, Ryo apprend d'Abel que ce sont des techniques utilisées par les épéistes et autres porteurs d'armes. À la nuit, ils font un feu pour se reposer. En poursuivant leur chemin, ils tombent sur une zone peuplée d'hommes lézards. Abel explique que ce sont des adversaires redoutables dans les marais, et qu'il vaut mieux les contourner. Malgré cela, Ryo remarque qu'ils sont suivis. Comme ils sont nombreux, il décide d'utiliser sa magie pour combattre. Abel tente de l'en dissuader, évoquant l'absence de baguette, mais est stupéfait quand Ryo utilise sa lance de glace pour éliminer facilement 4 hommes lézards. Après les avoir vaincus, Abel lui demande quel est ce sort. Ryo trouve cela normal, expliquant que c'est une lance de glace, un sort d'eau. Abel insiste sur le fait qu'il en a lancé 4 simultanément,
alors qu'un sort n'a qu'un seul effet, selon le mage de vent qu'il connaît. Rio suggère que la magie de vent est peut-être différente, et que pour la magie d'eau, c'est normal. Abel trouve ça étrange, mais change de sujet pour continuer. Rio crée des verres d'eau pour s'hydrater, prononçant des mots simples pour faire apparaître le verre, puis l'eau. Abel note que la dernière fois, Rio a récité un sort pour invoquer l'eau, ce qu'il n'a pas fait cette fois. Nerveux, Rio prétend qu'Abel a imaginé cela, évitant le sujet. Plus tard, Abel donne une pièce à Rio, qui la regarde avec surprise, avouant n'avoir jamais vu d'argent. Abel explique que c'est un florin de bronze du royaume de Knightley, et que les provinces centrales frappent leur propre monnaie, toutes appelées pareilles. Knightley est l'une des 3 grandes nations, avec l'empire de Debuy et la fédération Andalieu. Rio trouve le nom de Knightley cool, mais celui de Debuy trop banal pour une nation importante. Abel s'étonne de son commentaire, mais change de sujet en notant qu'ils sont dans une zone plus dégagée. Grâce à ses réflexes, il détruit une pierre lancée vers eux avec son arme, tandis que Rio crée un bouclier de glace pour se protéger. Ils sont rapidement encerclés par des golems de pierre. Abel dit qu'ils sont en danger, mais Rio est curieux, s'attendant à des créatures plus humanoïdes. Concentré, Abel annonce qu'il va attaquer le golem le plus proche et que Rio peut rester en arrière. Il utilise sa technique d'empalement, mais le trou dans le golem se régénère rapidement. Abel revient vers Rio et l'informe de cette régénération. Rio veut essayer une attaque et, avec l'accord d'Abel, utilise mur de glace x10, créant un bloc de glace géant qui écrase 2 golems. Stupéfait, Abel lui demande ce qu'il a fait. Rio, optimiste, dit qu'il a éliminé 2 ennemis et prévoit d'utiliser le même sort sur les autres. Après les avoir vaincus, Abel observe le dernier golem, immobile. Rio pense qu'il absorbe l'énergie du sol et, étant renversé, ne peut bouger. Il trouve une pierre magique énorme et colorée à côté, suggérant que ce golem a vaincu de nombreux monstres. Rio la prend comme une récompense, notant qu'extraire celle des autres golems, écrasés par ses attaques, serait difficile. Plus loin, ils aperçoivent un monstre énorme, que Rio pense être un hippopotame géant. Abel, qui n'en a jamais vu, suppose que c'est un behemoth. Rio lui demande s'il compte l'affronter, et Abel répond qu'à moins de vouloir finir en brochette. Peu après, des wyverns s'approchent du behemoth. Les deux observent cette bataille imminente. Rio pense que le behemoth l'emportera, tandis qu'Abel, le voyant en désavantage, parie sur les wyverns. Réveillés par leur présence, le behemoth émet un rugissement créant une onde puissante qui neutralise les wyverns, les faisant s'écraser. Abel, confus, apprend de Rio que le behemoth a probablement annulé leur magie. La nuit, autour d'un petit campement, Abel mentionne que certains pièges de donjons annulent la magie. Excité par le mot donjon, Rio dit qu'il aimerait en explorer un. Abel révèle qu'il y a un donjon à l'une, leur destination. Rio lui reproche de ne pas l'avoir dit plus tôt, et Abel s'excuse, ignorant son intérêt pour les donjons. Offusqué, Rio lui demande s'il cache autre chose. Abel parle alors des elfes et des nains. Les nains sont de grands guerriers, et il y en a quelques-uns à l'une. Les elfes, eux, vivent dans les forêts et s'éloignent rarement, il n'y en a qu'un à l'une. Rio trouve cela conforme à ses attentes, mais Abel lui demande sur quoi il se base. En avançant, Rio indique que, après les montagnes, ils seront proches du territoire humain. Abel s'étonne de cette connaissance, et Rio se souvient d'une conversation avec le dragon Lewin, qui lui avait expliqué que cette terre est entourée par la mer à l'est, l'ouest et le sud, et séparée du continent nord par une chaîne montagneuse, rendant rare la présence d'humains au sud. Rio élude, disant à Abel qu'il vaut mieux ne pas savoir d'où il tient cette information, prétendant avoir une source dépassant la connaissance humaine. Plus loin, ils sont attaqués par une bête volante intimidante. Abel tremble sous son regard, mais Rio reste calme et donne le signal pour lancer de la viande crue en l'air. Le monstre la prend et s'en va, leur permettant de respirer. Abel avoue qu'il tremble encore, et Rio admet qu'il ne pensait pas survivre à un combat. Abel explique que les humains ne peuvent affronter de tels monstres, et que personne n'a vu de behemoth ou de griffon depuis des siècles, trouvant cet endroit étrange, voire maudit. Il suppose que les montagnes empêchent ces créatures d'atteindre le territoire humain. Rio, curieux, pense que les wyverns venus du nord ont affronté le behemoth. Il confirme bientôt leurs soupçons en envoyant deux au loin. Abel dit qu'ils n'ont aucune chance, car il faut 20 aventuriers expérimentés pour les affronter. Malgré cela, Rio note qu'ils n'ont pas le choix à cause de leur itinéraire et suggère d'empêcher les wyverns de voler. Ignorant les avertissements d'Abel, il utilise lance de glace x4 pour empaler leurs ailes. Abel les achève, et il répète l'opération avec d'autres wyverns venus du ciel. Une fois terminé, Abel trouve cela plus facile que prévu et, malgré l'arrivée d'autres wyverns, montre de l'enthousiasme pour les combattre. Rio, surpris, note que moments plus tôt, Abel refusait de les affronter. Abel se justifie, disant que c'était nécessaire. Après un moment, ils atteignent l'autre côté des montagnes, admirant le paysage avec joie.